Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors comme tu peux le voir, je suis un petit peu enrhumée, donc je m'excuse par avance pour ma voix de robot et on passe tout de suite à la vidéo. Alors aujourd'hui, je souhaitais te parler des montagnes russes que vivent les entrepreneurs. En effet, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille et souvent, il y a des hauts et des bas. Et malheureusement, en ligne, les entrepreneurs n'en parlent pas souvent, c'est-à-dire que j'ai l'impression que beaucoup montrent leur meilleur jour, mais finalement quand ça va pas, quand on n'a pas de clients, ou quand ça se passe mal avec un client, quand un devis n'est pas signé, quand on n'a plus de motivation, et bien finalement très peu de personnes en parlent et je voulais t'en parler aujourd'hui avec toi. En effet, récemment j'ai vécu justement cette montagne russe parce que je suis passée d'un moment de vraiment exceptionnel à un moment de remise en question. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je te rassure, mais c'était vraiment pour te montrer que finalement, tout n'est pas tout rose. Alors, fin juin, en fait, j'ai une cliente qui est venue exprès de Suisse pour suivre une séance de coaching en présentiel. Tout s'est bien passé. Personnellement, j'étais hyper excitée à l'idée de proposer des séances en présentiel, puisque c'était une première pour moi. Et j'ai trouvé d'ailleurs tout ça ultra cool dans le sens où j'aimerais beaucoup développer le présentiel également dans mes accompagnements. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu souhaiterais participer à des ateliers, à des séances de coaching en présentiel ou pas. Donc parenthèse fermée, c'était trop cool, tout de suite j'ai eu un pic de motivation, de confiance en moi, etc. Puisque la journée s'est vraiment très bien passée, j'ai même eu droit à un retour super positif, donc tout s'est bien passé. Quelques jours après, eh bien j'ai reperdu confiance en moi, j'ai reperdu la motivation parce que je souhaitais ressortir un nouveau programme, je souhaitais faire des publications un peu différentes puisqu'il faut savoir innover, surtout maintenant qu'Instagram met en avant beaucoup plus les vidéos par exemple. Et j'ai eu droit à une remise de questions, donc c'est-à-dire que tout de suite on se sent pas très motivé, tout de suite on se dit mais en fait ce que je fais c'est nul, alors que quelques jours avant, j'étais ultra excitée, j'avais l'impression que j'allais tout défoncer et que finalement tout allait bien se passer. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux dans le sens où j'ai pris le temps de réarranger un peu mon business, de revoir ce que je voulais prioriser ou pas, pour justement passer à l'action beaucoup plus massivement. Et donc comme tu pourrais le comprendre, quand tu vas vouloir entreprendre, ou même si tu entreprends déjà, si jamais tu as ces moments de doute, je te conseille vraiment de prendre du recul, faire une pause s'il le faut, mais de ne surtout pas abandonner, puisque ce sont juste des moments qui sont passagers. Donc ce serait dommage d'abandonner, alors que finalement, en tant qu'entrepreneur, on devrait justement s'habituer à ces montagnes russes et juste s'adapter. Aujourd'hui, j'ai la capacité de penser que finalement, quand ça va mal, je sais, parce que j'ai confiance en moi, je sais ce que je peux, etc., ce que je peux faire, j'ai cette capacité à me dire, ça va aller plus tard, enfin ça va passer. En tout cas, je sais que cette période va passer. Et quand ça va bien, pareil, j'essaie de relativiser. Enfin, bien sûr que je profite, je me félicite, etc., je fais de ça, mais j'ai cette capacité aussi à me dire, bon, maintenant je vais très bien, c'est cool, mais je sais que c'est passager aussi. Dans le sens où quelques jours après, je vais douter de moi, et puis c'est comme ça, et puis c'est l'entrepreneuriat, donc va falloir s'y faire. Donc maintenant, venons-en aux astuces. Comment justement s'adapter à ces montagnes russes, à ces moments de joie et de tristesse quand on entreprend. Alors, voici mes conseils. Donc, premièrement, gardez des traces de mots gentils. C'est-à-dire que vous avez forcément des retours clients, des témoignages ou du moins des abonnés qui vous écrivent et qui vous disent des mots gentils. Donc, je vous conseille vraiment de faire des screens ou de vous faire un petit dossier sur votre ordinateur ou de les imprimer, mais de garder dans un coin ces mots gentils, ces retours gentils pour durant vos moments de down, vos moments de tristesse, de remise en question, pour que vous puissiez les relire, pour que vous puissiez reprendre confiance en vous, pour que vous puissiez vous dire mais oui en fait, ce que je fais c'est pas nul, ce que je fais ça apporte de la valeur à d'autres personnes, j'aide d'autres personnes donc je suis utile, etc. Enfin, redonner confiance en vous. Donc ça peut être sous format vidéo, sous format écrit, ça peut être juste des petits messages d'abonnés en commentaire ou
en DM, mais en tout cas gardez une petite trace des petits mots gentils qui vont vous aider à rebondir par la suite. Deuxièmement, gardez en tête tout ce qui a déjà été accompli jusqu'à maintenant. Oui, parce que malheureusement, souvent on oublie tout ce qu'on a bien fait, on oublie toutes les sorties de zone de confort, on oublie tout ce qu'on a déjà pu mettre en place et on se focalise sur quoi? Sur le commentaire d'un hater, sur un échec qu'on a pu avoir ou sur un projet qui a mal fonctionné. Donc au bout d'un moment, il va falloir vraiment qu'on prenne du recul et qu'on se dise ok, aujourd'hui ça se passe mal, ok, je le vis mal parce que peut-être que je mets trop d'enjeux dans ce que je fais, etc. Prendre du recul et se dire mais regarde ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu as telle problématique, c'est que ça veut dire que tu en es déjà là dans ton parcours entrepreneurial. Par exemple, si, je sais pas, un client vous dit que vous êtes trop cher, enfin un prospect vous dit que vous êtes trop cher et finalement ne devient pas client, et finalement votre ego en prend un coup, ou alors vous êtes au début et donc vous manquez un peu de confiance en vous et tout de suite vous le prenez mal, etc. Eh bien dites-vous que si déjà un client, enfin un prospect vous trouve cher, c'est que vous en êtes déjà arrivé là, c'est que déjà vous avez des clients, que finalement vous avez déjà concrétisé votre projet, vous avez déjà vos offres, vous avez déjà des personnes intéressées par vos produits, et le seul problème c'est quoi? C'est que finalement cette cliente vous a trouvé trop cher. Eh bien next, c'est pas un souci, c'est que cette personne n'était pas faite pour cette offre, à vous de cibler au mieux, ou de réajuster vos prix, ou d'aller voir d'autres personnes, mais en tout cas, félicitez-vous. Moi je trouve que c'est un bon moyen, c'est-à-dire que vous en êtes déjà arrivé là, vous n'êtes pas dans la phase d'idée, vous n'êtes pas là à vous questionner, etc. C'est que vous êtes déjà passé à l'action. Donc vraiment, prenez du recul et dites-vous, mais qu'est-ce que j'ai déjà accompli jusqu'à maintenant? J'ai fait telle chose, je suis passée à l'oral devant telle personne, j'ai déjà fait une journée en présentiel, j'ai déjà créé autant de produits, j'ai déjà eu autant de clients, j'ai déjà gagné mes premiers euros, j'ai déjà fait ça, etc. Et en fait, ça va vous aider finalement à reprendre confiance en vous et à vous dire ok, en fait, ça c'est rien, c'est juste passager comme d'habitude et dans quelques jours, ça va aller. Troisièmement, se challenger, c'est-à-dire que souvent pour passer à l'action, on a juste besoin d'un petit coup de pied aux fesses et donc de se challenger. Personnellement, quand j'ai débuté mes vidéos sur YouTube, j'avais eu extrêmement peur. J'avais déjà créé mon compte, ma chaîne YouTube 1 an avant de publier la première vidéo. Et ce qui m'a donné envie de passer à l'action, c'était tout simplement un challenge. Suite à un séminaire, donc c'était le séminaire de Maxence Rigotier, et là-bas, eh bien, il fallait se challenger, et je m'étais dit, bah pourquoi pas, challenge de 30 vidéos en 30 jours. Certes, je n'ai pas atteint ce challenge, enfin je n'ai pas respecté les 30 vidéos en 30 jours, mais j'en ai environ une trentaine qui sont faits en plusieurs jours, enfin j'ai dépassé le délai, mais au moins je suis passée à l'action. Et c'est ce que je me dis, si je ne m'étais pas engagée en fait à ce challenge, si je me disais bah ok allez on va sortir de sa zone de confort, on va essayer, jamais de la vie, enfin si peut-être un jour, mais en tout cas j'aurais mis beaucoup plus de temps pour poster ma première vidéo YouTube. Et c'est le fait de m'être engagée via ce challenge, le fait de dire aux autres je me challenge, je vais faire 30 vidéos en 30 jours, etc. qui m'a fait sortir de ma zone de confort et qui m'a poussée à faire ces vidéos. Donc vraiment challengez-vous. Quand vous serez en période de remise en question, justement un petit challenge pour sortir, pour rebondir, vous dire ok, peut-être que là ça se passe mal, mais je me challenge et j'ai envie de trouver tant de clients en tant de jours, j'ai envie de faire tant de vidéos en tant de jours, faire tant de publications en tant de jours, etc. Ça va vous aider déjà à penser à autre chose que à votre échec et en plus aller de l'avant par la suite. Quatrièmement, avoir un entourage bienveillant. En effet, l'entourage de l'entrepreneur compte limite autant que l'entrepreneur lui-même. C'est-à-dire que si votre entourage ne vous soutient pas, si votre entourage n'est pas là pour vous épauler, surtout quand vous irez mal, surtout quand il y aura des remises en question, surtout quand vous allez avoir envie d'abandonner, c'est vrai que ça va pas être facile et que ça se passera beaucoup moins bien qu'une personne qui finalement doute d'elle-même, mais que son entourage va toujours être là à dire mais si t'en es capable, je crois en toi, etc.
Donc faites vraiment attention à votre entourage, privilégiez des amis qui vous comprendront, privilégiez les membres de vos familles qui vous comprendront et qui seront là pour vous aider quand vous allez douter de vous-même. C'est super important. Et dernièrement, donc cinquièmement, se rappeler de ses objectifs. Personnellement, quand je doute de moi-même, que j'ai mes remises en question, etc., que j'ai l'impression que tout se passe mal et que c'est la catastrophe, je me rappelle mes objectifs, puisque en fait c'est ce qui me rebooste tout simplement, c'est ce qui me motive à aller de l'avant, puisque j'ai des objectifs professionnels certes, mais surtout personnels. Quand votre famille est en jeu, quand ce sont des choses beaucoup plus intimes qui sont en jeu, eh bien croyez-moi, vous ne restez pas longtemps dans cette période de down, c'est-à-dire que vous cherchez une solution à tout prix pour régler votre problème sur le moment et rebondir de plus belle. Donc je pense que c'est un bon moyen, le fait de se rappeler de ses objectifs pour justement rebondir et ne pas s'acharner sur son sort lorsqu'on a un échec dans son parcours entrepreneurial. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce sont des conseils qui vous aideront en tout cas à aller beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce qui marche sur moi, donc je voulais absolument vous partager ces petites clés. Si vous avez d'autres conseils à partager à la communauté pour se ressortir de ces périodes de doute, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.